Imaginez ceci. Cela fait 3 mois que vous sortez avec une femme incroyable. Elle est belle, intelligente et tout semblait parfait au début. Mais dernièrement, quelque chose a changé. Elle est devenue froide, distante, et d'une certaine manière, vous avez l'impression de marcher sur des œufs avec elle. Vous vous surprenez à constamment essayer de gagner son approbation, à lui envoyer désespérément des messages pour prendre de ses nouvelles, et à vous demander ce que vous avez fait de mal. Chaque conversation ressemble à un test que vous êtes en train de rater, et vous ne pouvez pas vous défaire du sentiment qu'elle perd lentement son respect pour vous. Et si je vous disais que tout ce scénario n'est pas un accident? Et si je vous disais que depuis le moment où vous avez commencé à sortir avec elle, vous participez sans le savoir à un jeu psychologique dont on ne vous a jamais appris les règles? Et si je vous disais que les comportements mêmes qui, selon vous, font de vous un homme bien, comme être attentionné, protecteur et émotionnellement disponible, sont en réalité les choses exactes qui tuent son attirance pour vous? Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment déjouer la manipulation et l'émasculation féminine dans les relations amoureuses. Mais voici un avertissement. Tout ce que je vais vous dire contredira complètement ce que la société vous a appris sur le fait d'être un homme bien. Les stratégies que je vais vous révéler vous sembleront contre-intuitives, peut-être même erronées au début. Mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vous promets que vous comprendrez pourquoi ces techniques fonctionnent et comment les mettre en œuvre dans votre propre vie amoureuse. Il ne s'agit pas d'être manipulateur ou cruel. Il s'agit de comprendre les mécanismes psychologiques derrière l'attirance féminine et d'utiliser cette connaissance pour créer un désir et un respect authentiques. Soyez attentifs, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre va changer tout ce que vous pensiez savoir sur les femmes. Avant de nous plonger dans les stratégies, vous devez comprendre le schéma fondamental qui détruit la plupart des relations. Voici ce qui se passe dans 90% des relations qui échouent, et je vous garantis que vous l'avez soit vécu vous-même, soit vu arriver à quelqu'un que vous connaissez. Au début, tout est parfait. Elle est attirée par vous, vous êtes attiré par elle, et il y a une dynamique naturelle où elle recherche votre approbation et votre attention. Vous êtes confiant, vous avez votre propre vie, et vous n'êtes pas trop investi dans le résultat. Cela crée la tempête parfaite pour l'attirance. Mais ensuite, quelque chose change à mesure que vous commencez à l'apprécier davantage. Vous commencez à adopter ce que j'appelle des traits relationnels féminins. Vous devenez plus disponible émotionnellement, vous commencez à chercher sa validation. Vous voulez passer tout votre temps avec elle, et vous commencez à prioriser ses besoins par rapport à vos propres objectifs et intérêts. Pendant ce temps, elle commence à adopter les traits masculins dans la relation. Elle devient plus distante, plus critique et moins disponible émotionnellement. Elle commence à prendre des décisions, à créer des limites et devient essentiellement la force dominante dans la dynamique relationnelle. Cette inversion des rôles est le baiser de la mort pour l'attirance. Lorsque vous devenez celui qui est émotionnellement dépendant dans la relation, vous lui avez essentiellement remis tout le pouvoir. Et voici la cruelle ironie. Plus vous essayez de la reconquérir en étant encore plus attentionné et prévenant, plus elle s'éloigne. Ce n'est pas sa faute, et ce n'est pas votre faute, c'est de la biologie. Les femmes sont attirées par les hommes qui incarnent l'énergie masculine, la force, l'indépendance, la stabilité émotionnelle et le leadership. Lorsque vous basculez dans le rôle féminin, ces circuits d'attirance s'éteignent littéralement. La première règle d'or pour déjouer la manipulation féminine est la suivante. Signalez toujours que vous avez été avec des femmes d'un niveau d'attractivité égal ou supérieur au sien. Ce concept s'appelle la présélection et c'est l'un des déclencheurs d'attirance les plus puissants de la psychologie féminine. Voici pourquoi cela fonctionne. Les femmes évaluent constamment votre valeur romantique en fonction de la façon dont les autres femmes ont réagi à vous. Si elle pense qu'elle est ce que vous pouvez avoir de mieux, ou si elle sent que vous n'êtes pas habitué à être avec des femmes attirantes, son attirance diminuera immédiatement. Pensez-y d'un point de vue évolutif. Pendant des milliers d'années, les femmes ont dû évaluer rapidement quels hommes étaient génétiquement supérieurs et socialement précieux.
L'un des indicateurs les plus fiables était de savoir si d'autres femmes le trouvaient attirant. Si d'autres femmes le désiraient, cela signifiait qu'il avait quelque chose de précieux à offrir. C'est pourquoi votre comportement dans les premières semaines de la relation est si crucial. Chaque interaction est analysée à la recherche d'indices sur votre histoire romantique et votre valeur sociale. Laissez-moi décomposer les 3 domaines spécifiques où vous devez faire preuve de présélection. La maîtrise du ton de votre voix. Votre voix est l'une des premières choses qu'elle remarque, et elle révèle tout sur votre niveau de confiance. Lorsque vous êtes vraiment habitué à être entouré de femmes attirantes, le ton de votre voix ne change pas lorsque vous êtes avec elles. Vous ne vous emballez pas, vous ne parlez pas plus vite, et vous n'utilisez pas plus de mots que nécessaire. La plupart des hommes échouent immédiatement à ce test. Ils rencontrent une femme attirante, et soudain leur voix devient animée. Ils commencent à parler davantage, et ils utilisent 10 mots quand 5 suffiraient. Cela signale immédiatement qu'ils ne sont pas habitués à ce niveau d'attention féminine. Au lieu de cela, maintenez le même ton de voix que vous utiliseriez avec n'importe qui d'autre. Soyez calme, mesuré et économe dans vos paroles. Quand elle vous dit quelque chose d'excitant, répondez par un simple « cool » au lieu de « oh wow, c'est incroyable ». Cette différence subtile communique que vous n'êtes pas facilement impressionné parce que vous avez déjà tout vu. Le contrôle du langage corporel. Votre comportement physique est encore plus révélateur que vos mots. Les hommes qui ont l'habitude d'être avec des femmes attirantes ne ressentent pas le besoin de toucher constamment ou d'être physiquement affectueux. Ils sont à l'aise avec l'espace et ne se précipitent pas dans l'intimité physique. La plus grande erreur que commettent les hommes est de devenir trop tactiles trop rapidement. Ils veulent se tenir la main, ils veulent toujours se blottir, et ils ne peuvent pas garder leurs mains pour eux. Ce comportement crée « je n'ai pas l'habitude d'avoir accès à une femme comme celle-ci ». Au lieu de cela, gardez vos mains pour vous la plupart du temps. Lorsque vous initiez un contact physique, faites-le bref et intentionnel. Cela crée l'impression que vous êtes sélectif en matière d'affection physique, ce qui la rend plus précieuse lorsque vous en donnez. Des manières nonchalantes. L'aspect peut-être le plus important de la présélection est votre attitude générale envers les projets et la disponibilité. Les hommes qui ont l'habitude des femmes attirantes ne réorganisent pas toute leur vie pour s'adapter à l'emploi du temps d'une seule femme. Quand elle vous demande si vous voulez aller dîner samedi, ne dites pas immédiatement oui. Dites peut-être ou je vous tiendrai au courant. Quand elle demande si vous pouvez vous voir à 17h, acceptez, mais changez occasionnellement l'heure ou reprogrammez à la dernière minute. Il ne s'agit pas d'être irrespectueux, il s'agit de communiquer que vous avez des options et une vie bien remplie. La clé est d'être agréablement imprévisible. Donnez des réponses indirectes au lieu de réponses définitives. Là où la plupart des hommes diraient « absolument oui », vous dites « bien sûr, ça pourrait marcher ». Cette différence subtile crée l'impression que vous n'êtes pas désespéré pour sa compagnie. Voici la 2e règle d'or qui va révolutionner votre vie amoureuse. Ne sortez jamais avec une seule femme à la fois. Cela peut sembler controversé, mais écoutez-moi sur la psychologie derrière ce principe. La réalité est qu'une, c'est trop proche de 0, 2, c'est trop proche d'une, et 3, c'est à peu près parfait pour commencer. Il ne s'agit pas d'être un player ou de blesser les sentiments de qui que ce soit. Il s'agit de comprendre comment fonctionne la psychologie féminine et de vous positionner en conséquence. Les femmes sont des créatures sociales fortement influencées par la preuve sociale. Elles ne prennent pas de décision sur les hommes de manière isolée. Elles recherchent constamment des indices sur la façon dont les autres femmes vous perçoivent. Si vous ne sortez qu'avec une seule femme, elle suppose automatiquement qu'elle est votre seule option, ce qui diminue immédiatement votre valeur à ses yeux. Pensez-y de cette façon. Si aucune autre femme ne vous trouve assez attirant pour sortir avec vous, pourquoi le devrait-elle? C'est subconscient, mais c'est incroyablement puissant. Elle commence à se demander ce qui ne va pas chez vous pour que les autres femmes ne veulent pas de vous. Mais lorsque vous sortez avec plusieurs femmes, tout change. Elle sait que d'autres femmes sont en compétition pour votre attention, ce qui vous rend plus précieux. Elle doit travailler plus dur pour garder votre intérêt, ce qui, paradoxalement, la rend plus attirée par vous.
Cela crée ce que j'appelle l'effet de compétition. Quand elle sait que vous avez d'autres options, elle commencera à afficher un meilleur comportement envers vous. Elle sera plus réactive à vos messages, plus disponible pour les rendez-vous et plus affectueuse lorsque vous êtes ensemble. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie humaine de base. La clé est d'être honnête à ce sujet, sans être cruel. Vous n'avez pas besoin de lui mettre sous le nez ou de la faire se sentir mal. Ne vous engagez tout simplement pas dans l'exclusivité jusqu'à ce qu'elle l'ait méritée par un bon comportement constant et un investissement sincère dans la relation. Le principe suivant est peut-être le plus contre-intuitif, mais c'est aussi le plus puissant. Supprimez toute préoccupation et concentrez-vous uniquement sur le fait de vous diriger vous-même. Cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur le fait d'être un homme bien, mais c'est essentiel pour maintenir l'attirance. Voici où la plupart des conseils de séduction se trompent. Ils vous disent d'être un leader masculin fort dans la relation. Ils vous disent de fixer des limites, de communiquer vos besoins et de montrer que vous n'êtes pas une mauviette. Bien que ces choses semblent bonnes en théorie, elles ont un défaut fatal. Elles révèlent que vous vous souciez. Lorsque vous faites preuve de masculinité, lorsque vous fixez des limites, lorsque vous essayez de la diriger, vous lui dites essentiellement que vous êtes investi dans la relation. Et au moment où elle sait que vous êtes investi, elle a tout le pouvoir. Laissez-moi vous donner un exemple concret. La plupart des hommes, lorsqu'ils voient leur petit ami parler à un autre homme, deviennent soit jaloux, soit essaient d'affirmer leur domination. Ils feront des commentaires, fixeront des limites ou auront des conversations sérieuses sur le respect. Mais toutes ces réponses signalent qu'ils se soucient de ce qu'elle fait, ce qui diminue immédiatement leur valeur. La réponse de haute valeur est de ne vraiment pas s'en soucier. Si elle veut parler à d'autres hommes, laissez-la faire. Si elle veut sortir avec ses amis jusqu'à 2 heures du matin, ne demandez pas où elle va. Si elle ne vous envoie pas de messages pendant 3 jours, ne la harcelez pas de messages demandant si tout va bien. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent. Il s'agit d'être si concentré sur votre propre vie et vos propres objectifs que son comportement n'affecte pas votre état émotionnel. Lorsque vous supprimez toute préoccupation, vous la forcez à venir à vous pour obtenir de l'attention et de la validation. Voici une idée cruciale que la plupart des hommes manquent. Les femmes ne veulent pas de produits finis, elles veulent des projets. Cela contredit complètement la sagesse conventionnelle, mais c'est absolument vrai. Vous pourriez penser qu'être un homme complet, réussi et émotionnellement stable vous rendrait plus attirant. Et logiquement, ce devrait être le cas. Mais la psychologie féminine ne fonctionne pas sur la logique. Elle fonctionne sur l'émotion et le défi. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qu'elles sentent pouvoir améliorer ou changer. Elles veulent être celles qui vous apprennent à être un homme meilleur. Elles veulent sentir qu'elles ajoutent de la valeur à votre vie et vous aident à atteindre votre potentiel. Lorsque vous vous présentez comme un homme parfaitement bien dans sa peau, avec des limites claires et de solides compétences en leadership, vous lui dites essentiellement que vous n'avez pas besoin d'elle. Et si vous n'avez pas besoin d'elle, pourquoi devrait-elle investir son temps et son énergie en vous? C'est pourquoi les femmes choisissent souvent le bad boy plutôt que le gentil garçon. Ce n'est pas qu'elles sont attirées par le mauvais comportement. Elles sont attirées par l'opportunité d'être celle qui le changera. Elles veulent être la femme qui le fera enfin s'installer et bien la traiter. La stratégie ici est d'être réussi et précieux par vous-même, mais de laisser de la place pour qu'elle puisse ajouter de la valeur. N'ayez pas toute votre vie planifiée, ne soyez pas parfaitement stable émotionnellement. Montrez-lui qu'il y a des domaines où elle peut faire une différence. Cela crée ce que les psychologues appellent la justification de l'investissement. Lorsqu'elle investit du temps et de l'énergie pour vous aider à vous améliorer, elle devient plus attachée à vous parce qu'elle doit justifier son investissement. Elle se dit que vous devez en valoir la peine. Sinon, pourquoi ferait-elle autant d'efforts? Comprendre le concept suivant vous évitera des mois de confusion et de frustration. Les femmes retiennent leur féminité jusqu'à ce que vous la méritiez par le bon comportement. C'est l'un de leurs outils psychologiques les plus puissants, et la plupart des hommes ne le voient jamais venir.
Lorsque vous commencez à sortir avec une femme, ne vous attendez pas à ce qu'elle commence immédiatement à être attentionnée, solidaire et bienveillante. Elle ne va pas cuisiner pour vous, prendre soin de vous quand vous êtes malade, ou se mettre en quatre pour vous rendre heureux. Ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est parce qu'elle retient stratégiquement ses comportements jusqu'à ce que vous prouviez que vous valez son investissement. La plupart des hommes interprètent cela comme un désintérêt ou de la froideur. Mais c'est en fait un mécanisme de test sophistiqué. Elle attend de voir si vous allez courir après son énergie féminine en étant trop accommodant et serviable. Si vous le faites, vous échouez au test, et elle continue de se retenir. Mais si vous reflétez son énergie et restez tout aussi détaché, quelque chose d'intéressant se produit. Elle commence à se demander si elle est assez attirante pour mériter votre attention. Elle commence à se demander si elle doit améliorer son jeu pour attirer votre attention. C'est à ce moment que vous commencerez à voir son côté féminin émerger. Elle commencera à être plus attentionnée, plus affectueuse et plus intéressée à prendre soin de vous. Mais cela n'arrive que lorsque vous avez démontré que vous n'êtes pas désespéré pour son énergie féminine. La clé est de rester émotionnellement neutre pendant cette phase de test. N'essayez pas de la conquérir avec des efforts ou une attention supplémentaire. Soyez simplement agréable et engageant tout en maintenant votre propre indépendance émotionnelle. Voici une vérité fondamentale qui transformera la façon dont vous interagissez avec les femmes. Votre logique est à l'opposé de ces émotions. Cela signifie que ce qui a un sens logique pour vous créera souvent la réponse émotionnelle opposée chez elles. Logiquement, vous pourriez penser qu'être constant, fiable et émotionnellement disponible vous rendrait plus attirant. Après tout, ce sont les qualités qui feraient de quelqu'un un bon partenaire à long terme. Mais émotionnellement, ces qualités créent souvent l'ennui et une diminution de l'attirance. Inversement, être quelque peu imprévisible, émotionnellement indisponible et légèrement inconstant crée de l'excitation émotionnelle et une attirance accrue. Cela n'a pas de sens logique, mais c'est ainsi que fonctionne la psychologie féminine. C'est pourquoi les femmes disent souvent qu'elles veulent une chose, mais sont attirées par le contraire. Elles diront qu'elles veulent un homme gentil et stable, qui les traite bien, mais ensuite elles seront attirées par le type qui est légèrement distant et ne semble pas s'en soucier autant. La solution est de comprendre que vous n'essayez pas d'avoir un sens logique pour elle. Vous essayez de créer la bonne réponse émotionnelle. Cela signifie parfois faire des choses qui semblent contre-intuitives, mais qui produisent les résultats que vous voulez. Par exemple, au lieu d'être toujours disponible quand elle veut vous voir, soyez occasionnellement occupé avec vos propres projets. Au lieu de répondre immédiatement à ses messages, attendez parfois quelques heures. Au lieu d'être toujours d'accord avec elle, ayez occasionnellement votre propre opinion qui diffère de la sienne. Ces comportements créent une stimulation émotionnelle qui est le fondement de l'attirance. Quand elle ne peut pas prédire vos réponses, elle doit rester émotionnellement engagée pour vous comprendre. L'attitude la plus attrayante que vous puissiez adopter est une nonchalance complète envers son comportement et ses choix. Cela signifie ne vraiment pas se soucier de ce qu'elle fait, où elle va ou avec qui elle passe du temps. Ce niveau de détachement émotionnel est incroyablement attrayant parce qu'il est si rare. La plupart des hommes s'investissent émotionnellement dans le contrôle du comportement de leur partenaire. Ils veulent savoir où elle va, avec qui elle est et ce qu'elle fait. Ils se fâchent quand elle ne répond pas immédiatement aux messages ou quand elle fait des projets sans les consulter. Mais l'homme de haute valeur opère à partir d'un cadre complètement différent. Il est tellement concentré sur sa propre vie et ses propres objectifs que le comportement de sa partenaire n'affecte pas son état émotionnel. Si elle veut sortir avec des amis, super. Si elle ne lui envoie pas de message pendant une journée, pas de problème. Si elle est froide ou distante, il reflète cette énergie sans s'en énerver. Cette attitude est attrayante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle montre que vous avez votre propre vie et vos propres priorités qui ne tournent pas autour d'elle. Deuxièmement, elle démontre que vous n'êtes pas dans le besoin ou désespéré pour son attention.
Troisièmement, elle la force à venir à vous pour la validation émotionnelle au lieu de l'inverse. La clé est que cette nonchalance doit être authentique, pas fausse. Vous ne pouvez pas prétendre ne pas vous en soucier tout en étant secrètement contrarié par son comportement. Vous devez réellement développer l'état d'esprit où votre bonheur et votre estime de soi ne dépendent pas de ses actions. Lorsque vous maîtrisez l'art du détachement émotionnel, vous créez un effet psychologique puissant. Vous la faites douter de sa propre valeur et de son attractivité. Il ne s'agit pas d'être méchants ou cruels, il s'agit de vous positionner comme quelqu'un qui a des standards élevés et des options. Quand vous ne vous précipitez pas sur elle, quand vous ne cherchez pas constamment son approbation, quand vous n'êtes pas toujours disponible, elle commence à se demander pourquoi. La plupart des hommes avec qui elle est sortie étaient désireux de lui plaire et de la conquérir. Votre réponse différente la fait se questionner. Qu'y a-t-il de différent chez vous? Inconsciemment, elle commence à se poser des questions comme « Pourquoi n'est-il pas plus excité par moi? Ne me trouve-t-il pas aussi attirante que les autres hommes? Que devrais-je faire pour qu'il montre plus d'intérêt? Y a-t-il quelque chose chez lui que je ne vois pas ?» Ce questionnement interne est incroyablement puissant, car il la maintient mentalement engagée avec vous-même lorsque vous n'êtes pas là. Elle essaie de vous comprendre, ce qui signifie qu'elle investit de l'énergie mentale dans la relation. Plus elle remet en question sa propre valeur à vos yeux, plus elle devient motivée pour prouver qu'elle est digne de votre attention. C'est à ce moment que vous la verrez commencer à afficher des comportements plus féminins et attentionnés alors qu'elle essaie de gagner votre approbation. Voici l'une des vérités les plus contre-intuitives sur l'attirance. Démontrer des traits masculins traditionnels signale souvent que vous vous souciez trop. Cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris, mais il est crucial de le comprendre. Lorsque vous essayez d'être protecteur, lorsque vous fixez des limites, lorsque vous essayez de diriger la relation, vous lui dites essentiellement que vous êtes investi dans le résultat. Et au moment où elle sait que vous êtes investi, elle a le pouvoir de manipuler cet investissement. Laissez-moi vous donner un exemple. Si elle commence à parler à un autre homme et que vous répondez en étant protecteur ou en fixant des limites, vous avez révélé que son comportement vous affecte. Elle sait maintenant qu'elle peut obtenir une réaction émotionnelle de votre part, ce qui lui donne le contrôle sur votre état émotionnel. Mais si elle parle à un autre homme et que vous ne vous en souciez vraiment pas, vous avez conservé votre pouvoir. Elle ne peut pas utiliser ce comportement pour vous manipuler, car il ne vous affecte pas. Cela la force à trouver d'autres moyens d'obtenir votre attention et votre validation. Le paradoxe est qu'en ne démontrant pas de traits masculins traditionnels, vous êtes en fait plus masculin. La véritable énergie masculine est calme, stable et non affectée par les circonstances extérieures. Lorsque vous pouvez rester émotionnellement neutre, quel que soit son comportement, vous démontrez la plus haute forme de force masculine. Les conseils de séduction traditionnels vous disent d'investir dans la relation pour montrer que vous vous souciez. Mais cela crée une dynamique dangereuse où vous êtes toujours celui qui fait des efforts pendant qu'elle s'assoit et évalue si vous valez son temps. La clé est d'inverser complètement cette dynamique. Au lieu que vous investissiez en elle, faites en sorte qu'elle investisse en vous. Cela signifie qu'elle devrait être celle qui vous contacte le plus souvent, qui fait des projets et qui travaille à maintenir la relation. Quand c'est elle qui investit, elle devient plus attachée à vous en raison d'un principe psychologique appelé la justification de l'investissement. Plus quelqu'un met d'efforts dans quelque chose, plus cela devient précieux pour lui. C'est pourquoi les gens apprécient davantage les choses pour lesquelles ils ont travaillé que celles qui leur ont été données gratuitement. Vous pouvez encourager son investissement en étant légèrement moins disponible, en n'initiant pas toujours le contact et en étant occasionnellement occupé quand elle veut vous voir. Cela crée une dynamique naturelle où elle doit travailler pour votre attention. La beauté de cette stratégie est qu'elle crée une attirance authentique plutôt qu'une conformité forcée. Quand elle travaille pour gagner votre approbation, elle est émotionnellement investie dans le résultat. Cet investissement se traduit par des sentiments plus forts et un comportement plus constant. Le fondement de toutes ces stratégies est l'indépendance émotionnelle, la capacité de maintenir votre état émotionnel quel que soit son comportement. C'est la qualité la plus attrayante qu'un homme puisse posséder, car elle est si rare.
La plupart des hommes basent leur état émotionnel sur la façon dont leur partenaire les traite. Si elle est aimante et affectueuse, ils se sentent bien. Si elle est froide ou distante, ils se sentent mal. Cela crée une dynamique où elle a un contrôle total sur votre bien-être émotionnel. Mais lorsque vous êtes émotionnellement indépendant, vous maintenez le même état interne quel que soit son comportement. Vous êtes heureux et confiant, qu'elle soit douce ou difficile. Cette stabilité est incroyablement attrayante, car elle montre que vous n'êtes pas dépendant d'elle pour votre régulation émotionnelle. L'indépendance émotionnelle signifie également que vous n'avez pas besoin de sa validation pour vous sentir bien dans votre peau. Vous avez vos propres sources d'estime de soi qui ne dépendent pas de son approbation. Cela vous rend beaucoup plus attirant, car le besoin d'affection est l'un des plus grands tueurs d'attirance. Ces stratégies ne sont pas seulement pour le début des relations. Elles sont essentielles pour maintenir l'attirance sur le long terme. Beaucoup d'hommes pensent qu'une fois qu'ils sont dans une relation engagée, ils peuvent se détendre et cesser d'appliquer ces principes. Mais c'est exactement à ce moment que la plupart des relations commencent à se détériorer. La clé est de maintenir votre indépendance et un léger détachement émotionnel tout au long de la relation. Vous devriez toujours avoir vos propres objectifs, intérêts et vie sociale qui ne tournent pas autour d'elle. Vous ne devriez jamais devenir si investi dans la relation que la perdre vous dévasterait. Cela ne signifie pas être froid ou sans amour. Cela signifie être aimant depuis une position de force plutôt que de besoin. Lorsque vous vous souciez d'elle mais n'avez pas besoin d'elle, vous êtes dans la position parfaite pour maintenir une attirance à long terme. Maintenant que vous comprenez la théorie, parlons de la mise en œuvre pratique. Commencez par auditer votre comportement actuel et identifier les domaines où vous êtes trop disponible ou investi. Concentrez-vous sur vos propres objectifs et intérêts. Arrêtez de vérifier constamment votre téléphone pour ces messages. Maintenez votre vie sociale et vos passe-temps. Entraînez-vous à être content, qu'elle soit chaleureuse ou froide. Ne vous engagez pas immédiatement dans l'exclusivité. Gardez vos options de rencontres ouvertes. Faites-lui savoir subtilement que vous avez d'autres intérêts. Ne faites pas d'elle votre seul monde social. Arrêtez de lui demander où elle va ou avec qui elle est. Ne vous énervez pas à propos de son comportement. Maintenez la même énergie quelle que soit son humeur. Concentrez-vous sur le fait de vous diriger vous-même plutôt que d'essayer de la diriger. Laissez-la initier le contact plus souvent. Soyez occasionnellement indisponible quand elle veut vous voir. Faites-la travailler pour votre attention et votre validation. Cessez d'être celui qui fait toujours les plans. La clé est de mettre en œuvre ces changements progressivement et naturellement. Ne devenez pas soudainement froid ou distant du jour au lendemain, car cela semblera être un jeu. Au lieu de cela, modifiez lentement votre comportement pour l'aligner sur ces principes tout en conservant votre personnalité de base. La vérité inconfortable est que l'attirance féminine ne fonctionne pas sur les mêmes principes que l'attirance masculine. Ce qui a un sens logique pour vous peut créer la réponse émotionnelle opposée chez elle. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont légèrement hors de portée, qui ont leur propre vie et leurs propres priorités, et qui ne semblent pas avoir besoin de leur validation. Cela crée la stimulation émotionnelle qui forme le fondement de l'attirance. Il ne s'agit pas d'être méchant ou cruel. Il s'agit de comprendre comment fonctionne l'attirance et de se positionner en conséquence. Lorsque vous maîtriserez ces principes, vous constaterez que les femmes vous traitent naturellement avec plus de respect, d'affection et d'intérêt sincère. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à fonctionner selon le cadre traditionnel du « gentil garçon » et vous demander pourquoi les femmes perdent leur intérêt. Ou vous pouvez embrasser ces vérités inconfortables et commencer à créer le genre d'attirance qui mène à un respect et un désir authentiques. Rappelez-vous, le but n'est pas de manipuler ou de contrôler les femmes. C'est de comprendre leur psychologie et de vous positionner comme l'homme de haute valeur vers lequel elles sont naturellement attirées. Lorsque vous le faites correctement, tout le monde y gagne, car elle peut être avec un homme qu'elle respecte et désire sincèrement.
Et vous pouvez être avec une femme qui vous traite comme vous méritez d'être traité. C'est la réalité de la psychologie des rencontres modernes. Utilisez ces connaissances à bon escient et regardez votre expérience entière avec les femmes se transformer complètement. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous suivez en ce moment. Laissez un petit commentaire pour me dire de quel pays ou de quelle ville vous venez. Et bien sûr, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-ce qu'elle vous a touché, fait réfléchir ou peut-être même rappelé un souvenir? Votre avis compte énormément. Si vous aussi vous avez une histoire particulière, une anecdote qui vous a marqué, n'hésitez surtout pas à la partager ci-dessous. J'adore lire vos expériences et je suis sûr que toute la communauté appréciera de les découvrir. Pour finir, je vous envoie à tous beaucoup d'ondes positives. Je vous souhaite de tout cœur paix et sérénité dans votre vie. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.